Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup à tous d'être là. J'attends quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte, mais déjà, je tiens à vous préciser que c'est l'un des événements où on a le plus de participants qui se sont inscrits. Il faut dire qu'en 2023 aussi, c'était notre sujet, le plus performant. Du coup, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Pour ceux qui sont déjà arrivés, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'ITI ou si c'est juste le sujet qui vous intéressait. Donc, n'hésitez surtout pas dans le chat à m'écrire tout le long de la conférence. Mon collègue Quentin est aussi là derrière en modérateur pour répondre à vos questions si vous n'avez pas le temps d'attendre la fin de la présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas, interagissez. Vous allez peut-être voir des sondages aussi qui vont apparaître. Donc, répondez, ça m'intéresse de vous connaître en plus de vous parler. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas l'ITI, le temps que tout le monde arrive, je vais expliquer très rapidement. On est une plateforme de gestion événementielle et on vous aide à organiser des événements, que ce soit de la conceptualisation, l'invitation, la promotion, les rapports participants et j'en passe. Alors, bien évidemment, au cœur de l'événementiel comme ça, pour nous, c'était essentiel qu'on s'interroge sur les tendances 2024 et qu'on se penche sur ce sujet pour essayer de vous trouver des réponses. Je vais donc vous remercier à nouveau pour ceux qui viennent d'arriver, de participer à notre webinaire sur les tendances événementielles 2024 et je vais diviser cette présentation en 3 parties. D'abord, une analyse des données de 2023, qui vont nous donner des pistes pour 2024. Ensuite, les 3 tendances émergentes du coup pour 2024 qu'on a tirées de nos données et enfin, d'autres tendances qui sont assez évidentes, pour le marché français et j'imagine que vous me voyez venir un petit peu, gros comme une médaille olympique. Alors, pour, réaliser cette étude, des tendances événementielles 2024, on s'est basé sur 81 000 événements qui ont été créés dans l'ITI en 2023. Donc toutes les données que je vais vous donner dans cette première partie et même dans la deuxième, ont été tirées, de clients, d'événements qui ont été créés par l'ITI, mais aussi d'interviews d'experts et à partir de là, on s'est basé sur des données du coup tangibles, et cette analyse nous a permis de voir les tendances qui allaient émerger en 2024. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu notre étude de 2023 et connaissent déjà l'ITI, mais en lisant notre étude de l'année dernière, on avait repéré qu'une des tendances de 2023, c'était que le secteur événementiel se stabilisait et que les organisateurs d'événements étaient plus confiants. Ils pouvaient faire des plans en lesquels ils avaient un petit peu plus confiance pour 2023. Et en effet, c'est ce qu'on a pu remarquer. L'année événementielle qui est passée, elle a été très enrichissante, énergisante et épuisante à la fois, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous aussi, mais du côté des organisateurs d'événements, on a vraiment pu voir que les événements étaient généralement bien accueillis, qu'il y avait énormément de participants, on était attendus en fait dans ce qu'on allait faire. Par contre, du côté des participants, c'était quand même assez fatigant, dans le sens où, on avait quand même, énormément d'événements auxquels on était confrontés en permanence. Donc ça augmente le nombre de no-shows, donc de personnes qui ne se présentent pas à votre événement alors qu'ils étaient inscrits et ça met la barre encore plus haut en termes de contenu attendu, de la part de vos participants. Donc ça, c'est la première analyse qu'on a pu faire de ces données. On a pu voir en 2023, comme vous le voyez là, une hausse de 2 quand même du nombre d'événements en présentiel versus ceux en ligne. Donc la tendance, elle est bien là, hein. Les participants veulent de vraies expériences en direct. On va y revenir évidemment. Si on analyse les données, donc comme je vous le disais au début de ce webinaire, on constate que les mois les plus populaires pour organiser des événements, en tout cas ceux qui l'ont été en 2023 et on peut imaginer que c'est la même chose en 2024, ça a été septembre, novembre et mai. On a eu quand même une forte hausse du nombre d'événements en fin d'année et en juillet, je ne sais pas si vous l'avez constaté vous aussi dans vos entreprises, mais le secteur est quand même beaucoup plus calme. Bon, on se doute un petit peu que cette année, ça va être différent, avec les gros le gros JO qui arrive. Mais dans l'année passée, effectivement, les mois d'été étaient potentiellement beaucoup plus calmes, enfin même factuellement, pas potentiellement, beaucoup plus calmes que les autres de l'année. Donc ça, c'est une analyse intéressante. Et si on peut regarder aussi plus attentivement les données de la semaine, le jeudi semble être le jour le plus populaire pour organiser des événements, suivi de près par le mardi, évidemment. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre entreprise. N'hésitez pas à répondre à notre sondage à ce sujet-là. Ça nous permettra aussi de mieux comprendre, de mieux savoir ce que vous faites, vous, dans votre entreprise. Mais en tout cas, cette tendance du jeudi à 9 h, oui, je vois qu'il y en a déjà qui répondent.
de jeudi, ça a l'air de se confirmer, hein, parce qu'en 2023, déjà, c'était le jeudi principalement. Mais le mardi arrive vraiment à progresser année après année. Voilà, on peut voir aussi dans le sondage qu'effectivement, le mardi, ça arrive. On peut voir aussi donc sur les graphiques et les analyses qu'on a pu faire des 81 000 événements qu'on a étudiés, que 9 heures, c'est la meilleure heure pour débuter votre événement. On peut voir qu'il y a quand même aussi 60 événements en 2023 qui ont commencé à 5 heures. Alors, on peut leur souhaiter bonne chance, je pense, à ces événements-là. Donc maintenant, le moment que j'imagine vous attendez tous en vous connectant, ce n'était pas forcément pour que je vous parle d'analyse, même si je pense que ça reste très important de se baser dessus. Le top 3 des tendances qui sont ressorties en fait, de cette analyse, dont nos clients nous ont parlé, dont les experts de l'événementiel qu'on a interrogés ont pu nous parler. Il y a 3 grandes tendances qui ressortent. Tout d'abord, la connexion. Ensuite, la conceptualisation. Et enfin, le coût. Je vais vous parler évidemment à la fin du webinaire d'autres tendances à ne pas rater, hein. Je ne vais pas oublier les Jeux olympiques et paralympiques, la RSE, l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, ne croyez pas que je les oublie. Mais on va y revenir. Pour l'instant, je vais vous parler de ces top 3 tendances auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, ou peut-être que si. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Alors, tout d'abord, la première tendance que l'on a vu émerger, c'est vraiment la connexion. Et même, je dirais, la vraie connexion. Parce qu'en 2023, l'offre toujours croissante d'événements auxquels participer, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, ça a placé la barre très très haut en matière de qualité des événements. Nos participants, aujourd'hui, ils attendent énormément. Ils veulent être informés, ils veulent apprendre des nouvelles choses, ils veulent être divertis et il faut que vous sortiez du lot. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la compréhension de votre public cible à vous et sur la manière dont l'événement va être organisé pour répondre à ses attentes, à votre public cible et ses attentes directement. Vous devez vous connecter avec vos participants et proposer des expériences vraiment personnalisées. En 2023, on a pu voir que les personnes qui ont pu segmenter leur audience et délivrer des expériences qui ont du sens ont eu des participants plus satisfaits que ceux qui ne l'ont pas fait et qui, eux, pour le coup, ont eu plus de no-show. Donc, en 2024, vos événements vont nécessiter une vraie connexion avec vos participants. Alors, tout ça, c'est bien joli, hein, mais comment est-ce qu'on cultive la connexion? Tout d'abord, on segmente. Segmenter votre audience cible, c'est crucial. Il vaut mieux être adoré par quelques-uns qu'apprécié par beaucoup. Et les événements sont synonymes d'un contact émotionnel. Évidemment, un événement, ça reste humain à humain, même si aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouvelles technologies, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On doit être capable d'influencer dans son public en touchant avec les émotions et créer un contact émotionnel. En segmentant notre public cible, et en vraiment touchant les personnes qui sont le plus intéressées par notre produit, notre entreprise ou notre événement, on va vraiment être capable de créer cette connexion dont on a tant besoin. Le deuxième conseil que je vous donnerai aussi, c'est de se mettre à la place de votre public. Du côté des participants, les attentes sont croissantes, je le répète, hein. Aujourd'hui, le participant, il n'a plus le temps. Il privilégie la flexibilité. Le mobile aussi, c'est important d'être capable d'avoir des communications qui soient adaptées aux appareils mobiles, de pouvoir permettre aussi une participation hybride. Ça peut être une option, hein, mais il faut faire en sorte que vos participants puissent se connecter où qu'ils soient et que vous pensiez à eux, que vous vous mettiez à leur place sur la facilité d'accès à votre événement. Par exemple, si vous faites un webinaire, il faut que votre contenu soit adapté aux écrans plus petits. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur leur mobile et sont satisfaits, mais je l'espère. Sinon, je ne me sentirais pas très légitime à dire cela aujourd'hui. Et enfin, dernier conseil pour cultiver la connexion de cette première tendance, c'est de pouvoir délivrer des expériences vraiment précieuses. Il va falloir vraiment que votre public reparte avec quelque chose. Pensez, vous, en tant qu'organisateur d'événements, à comment est-ce que vous pouvez maximiser l'impact de votre événement. Il faut que votre événement soit gagnant-gagnant. Il faut que vous y gagnez quelque chose du fait que vos participants aient participé, mais il faut aussi que vos participants, en étant venus à votre événement, qu'il soit en ligne, physique ou hybride, en tirent aussi quelque chose et se sentent vraiment comme s'il avait une plus-value d'avoir participé à votre événement. Sinon, ça ne vaudra pas l'investissement que vous mettez dedans. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à tout ça afin d'améliorer votre connexion avec vos participants en 2024. La deuxième tendance qu'on voit émerger, c'est la conceptualisation, le fait d'avoir un concept vraiment soigné. Aujourd'hui, avec le nombre d'événements auxquels vos participants doivent participer, il faut être certain que le vôtre les intéresse. Et votre décision du type d'événement que vous allez organiser, là-dessus, c'est vraiment la plus importante.
vos objectifs, vos expériences précédentes, les feedbacks que vous avez pu avoir, etc. Ça va vous indiquer quel format choisir. Et si jamais vous avez toujours des doutes, n'hésitez pas à rejoindre notre webinaire sur le sujet dans 2 semaines avec Quentin, justement. Mais il est vrai qu'en 2023, ce que je vous disais au début, selon l'étude qu'on a faite et l'analyse des 81 000 événements organisés dans l'ITI, les organisateurs d'événements ont reçu des meilleurs retours lorsque leurs événements étaient organisés en présentiel. Aujourd'hui, les événements en ligne, c'est toujours pertinent. La preuve, vous êtes là aujourd'hui avec moi. Mais le contenu se doit d'être encore meilleur. Il faut vraiment apporter quelque chose. Les événements présentiels, eux, ils fonctionnent surtout pour le réseautage, les transactions beaucoup plus longues où le contact personnel va compter. C'est important de vivre l'expérience comme on parlait juste avant. Là où le virtuel, c'est plus pour les courtes séances d'information. Le public, on l'espère, est engagé. Merci de répondre au sondage et d'être là avec moi. Mais vraiment, c'est rapide. Là, aujourd'hui, notre session va durer 30 minutes. C'est pour ça que je parle peut-être un peu vite pour certains. Mais c'est histoire de faire passer un message rapidement. C'est informatif, c'est éducatif. Et ça a un contact un petit peu moins personnel d'être aujourd'hui face à vous par visio plutôt qu'en direct. En 2024, il va falloir jouer aussi avec des concepts forts et des concepts précis. Il va falloir rendre le contenu intéressant pour votre public. Il ne va pas falloir perdre le temps de vos participants avec le nice to have. Il va falloir viser le must have. Qu'est-ce qu'il faut absolument que vous ayez dans votre concept pour que vos participants soient intéressés? Il faut vraiment que votre concept d'événement puisse décrire votre événement comme une entité claire. Il faut se rappeler encore une fois qu'on est des êtres humains, on ressent et le contact émotionnel est très important. Il ne faut pas seulement créer un événement, mais une expérience mémorable qui va vraiment vous différencier de vos participants. Alors, comment est-ce qu'on crée un concept puissant? Déjà, soyez créatifs. Ça, c'est un peu la base dans l'événementiel, je sais. Mais vous pouvez soit épater avec du contenu, soit avec un partenariat intelligent, par exemple, si c'est prolifique pour votre marque. Mais le concept de votre événement va toujours être ancré dans votre stratégie. Et vos objectifs sont vraiment très importants. Ça, c'est sûr. Par contre, la cerise sur le gâteau, c'est comment est-ce que vous vous différenciez, comment est-ce que vous êtes créatif pour vraiment faire de votre événement quelque chose d'unique. Les événements, ce sont de puissants créateurs de marques. Il va falloir que vous apportiez quelque chose de nouveau pour vous démarquer. On pense, par exemple, à une cérémonie d'ouverture olympique 100% French Touch en 2024. Comme la Coupe du Monde de rugby, la cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde de rugby l'a été en 2023. Il faut étonner, il faut être créatif, il faut voir plus loin que ce qui existe déjà. Et pour ça, on peut aussi être extra. Je ne sais pas si on a des Swifties dans la salle, mais nous avons vu cette année les tournées musicales de Beyoncé, de Taylor Swift, qui sont devenues des méga productions. Ça a été présenté dans tous les médias en 2023 et on peut parler aussi par exemple du lancement de U2 au Globe à Las Vegas. Voilà, c'est vraiment extravagance, extra. Il va vraiment falloir que comme ces concerts, votre événement soit apprécié pour sa nature unique. Et l'expérience qui est produite pour ses participants est vraiment unique. Voilà, ça va vous permettre aussi de créer cette vraie connexion avec eux. Et comment faire ça? En déterminant vos forces, en jouant avec cela, démarquez-vous et élevez votre marque en se basant vraiment sur ses forces et qu'est-ce qui la différencie de ses compétiteurs. Bon, après, soyez quand même vous-même. Rien ne sert de sortir le grand jeu Beyoncé pour votre petit déj d'entreprise, même si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à m'inviter. J'adorerais être là. Voilà, il faut quand même rester fidèle à votre marque. Voilà, soyez extra, soyez vous-même. Parfois, ça peut paraître des antithèses, mais non, ça peut être fait ensemble. C'est juste en jouant sur vos forces que vous allez rester fidèle à votre marque et que vos leads vont continuer à vous apprécier. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux être adoré de peu qu'apprécié de beaucoup. En tout cas, c'est ce qui en ressort pour 2024. Enfin, la troisième tendance qui ressort des événements qu'on a pu créer dans l'ITI en 2023, c'est l'appréciation des coûts. La situation économique mondiale aujourd'hui, ça a mis à rude épreuve de nombreuses activités, notamment dans l'événementiel. Pourtant, aujourd'hui, ils sont nombreux les organisateurs qui envisagent 2024 avec optimisme. Il suffit juste de planifier minutieusement vos événements pour pouvoir les organiser comme prévu. Voilà, on voit notamment les événements commerciaux qui subissent une certaine pression. Et pour ça, vraiment, ce qui est crucial, c'est d'avoir une bonne collaboration marketing et vente. Ce qui est sûr, c'est en termes de contenu proposé, en termes de gestion de vos prospects, de vos leads derrière, etc., la collaboration entre vente et marketing va vraiment faire la différence en 2024 sur comment est-ce que vos événements sont rentables derrière
une fois l'événement terminé, comment est-ce qu'on peut prouver sa valeur. Voilà. On voit aussi que le taux de no-show est devenu difficile à atténuer. Là, typiquement, aujourd'hui, j'ai un taux de no-show qui est assez important, mais comment est-ce qu'on peut le prévoir? Aujourd'hui, c'est difficile à prévoir un nombre de no-show. Par contre, c'est un défi qui demande à être relevé. Voilà, les organisateurs d'événements aujourd'hui doivent redoubler d'efforts pour planifier, affiner la stratégie événementielle et surtout s'adapter. Ok, j'ai un nombre de no-show, qu'est-ce que je fais? On va le voir juste après. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment qu'on s'assure que les événements aient aujourd'hui leur place dans le mix marketing et qu'ils disposent d'un moyen clair pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Voilà, à partir de là, évidemment, rendre compte du retour sur investissement va être un peu plus facile, pas vraiment naturel, mais un peu plus facile en tout cas. Comprendre le but, les objectifs et le public d'un événement, ça va vous permettre de calculer un peu plus ces KPI et comment est-ce qu'on valorise auprès de sa hiérarchie, peut-être comment est-ce que notre événement est rentable. D'ailleurs, j'ai un webinaire sur le sujet des KPI et des objectifs événementiels. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous, on vous mettra le calendrier de nos webinaires à venir un peu plus tard. Alors, comment valoriser votre événement? Je parlais des no-shows il y a quelques secondes. Bah, il va falloir les soigner, vos no-shows, il va falloir les chouchouter, il va falloir les caresser dans le sens du poil. Bon, d'accord, vous n'êtes pas venu, mais vous avez quand même manifesté un intérêt pour l'événement. Alors, même si vous n'y avez pas assisté, comment est-ce que moi, je peux vous donner envie d'assister au prochain? Comment est-ce que moi, je peux créer une forme de nurturing pour vraiment vous garder dans mes bases et créer du lien avec vous jusqu'à ce que vous achetiez mon produit, vous participez à mon événement ou vous répondiez à mon objectif, quel qu'il soit pour vous. Voilà, ça peut demander des efforts supplémentaires de s'intéresser et de créer du lien avec les no-shows, mais montrer que vous vous souciez de toutes les personnes inscrites va vraiment être récompensé. Il suffit de, c'est facile à dire, mais je vous conseille de répertorier les principaux points à retenir de votre événement, partager un enregistrement par exemple, tout ça, ça va permettre de les garder engagés, de se dire ah mince, j'ai raté quelque chose. Voilà, le FOMO, le fear of missing out, va vraiment pouvoir se développer comme ça et ils vont se dire bon la prochaine fois j'y vais, je ne raterai pas ce super webinaire sur les tendances événementielles 2024. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas avoir peur des petits événements. Voilà. Si vous organisez des événements commerciaux, généralement, c'est préférable d'organiser un petit événement où les commerciaux peuvent entrer en contact avec le public. Vous n'avez pas toujours besoin de nombreux participants. Vous n'avez besoin au final que des bons participants. Et enfin, n'oubliez pas que la collaboration entre vos équipes marketing et vente, elle est primordiale. De la planification jusqu'au suivi, on vous recommande d'impliquer vraiment les équipes commerciales pour atteindre des meilleurs résultats et valoriser du coup ce que je disais avant, votre retour sur investissement. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place dans votre entreprise, mais est-ce que vous avez déjà automatisé vos communications? Est-ce que vous les avez déjà personnalisées pour vos prospects potentiels? Ces prospects, est-ce qu'ils viennent d'une liste qui vous a été donnée par vos commerciaux, de personnes qu'ils aimeraient atteindre, par exemple, ou une dream list, ou alors juste de leurs prospects actuels, tout simplement, à qui ils souhaitent vendre leurs produits. Voilà. Est-ce que vous utilisez vos commerciaux pour la promotion de votre événement aussi? C'est important. C'est eux qui sont sur le terrain et qui parlent aujourd'hui à vos prospects. Donc, si vous voulez vos prospects dans vos événements, n'hésitez pas à utiliser vos commerciaux. Voilà. Je vous invite à lire l'étude complète qui est disponible sur notre site pour vraiment pouvoir voir toutes les étapes que nous exploitons chez Liti et pour être sûr de maximiser vraiment vos résultats. Ensuite, on peut passer effectivement au marché français. Je sais qu'il ne me reste plus que 10 minutes et j'aimerais bien garder du temps pour les questions. Du coup, comment quand même, il faut quand même qu'on en parle, hein, comment passer à côté des Jeux Olympiques en 2024, Olympiques et Paralympiques, excusez-moi, qui ont eu en France. En France, voilà, pour une fois, le monde de l'événementiel va vraiment être dans les starting blocks avant le coup de sifflet du top départ. Et c'est un événement historique qu'on ne va pas pouvoir rater, hein, ça va très certainement faire parler de lui. Je ne sais pas si vous organisez des événements en rapport avec les Jeux Olympiques cette année. J'ai l'impression, on a vu le sondage, que c'est moitié-moitié. Oui et non, mais alors du coup, c'est super parce que ceux qui organisent, on a super hâte de voir vos événements, ça c'est sûr. Mais ceux qui n'en organisent pas directement en rapport avec les Jeux Olympiques, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous en inspirer. Hein, ça peut être une idée de créativité pour cette année, soit en adaptant les Jeux Olympiques à votre échelle et en organisant quelques événements dans l'esprit des Jeux, soit en visant des partenaires des Jeux dans vos communications. Ça peut être important aussi pour eux de participer à vos événements pour avoir de la visibilité et une valeur ajoutée. Voilà, la liste d'inspiration est longue. Mais surtout,
si vous n'avez pas prévu de faire des événements en rapport direct avec les Jeux olympiques, n'oubliez pas que vous allez quand même être impacté. Voilà. Que les Jeux se passent à Paris ou dans une autre ville qui accueillera des épreuves, vous allez être impacté. Il va falloir prendre en compte dans votre planification événementielle les limites, je n'ai pas envie de dire problème, mais les limites que l'organisation des JO va poser à votre stratégie événementielle. Voilà. Peut-être que le lieu que vous avez choisi sera réquisitionné par le comité olympique, en particulier s'il s'agit d'infrastructures sportives, par exemple, à l'été 2024. Les transports pour accéder à votre événement, s'ils ont lieu pendant la période des Jeux, peut être également limité, même à l'approche des Jeux. On voit les travaux pour les Parisiens d'entre nous sur les lignes de métro aujourd'hui. Est-ce que ça va impacter votre événement? Est-ce que vous avez pensé à réserver l'hébergement de vos invités en amont pour éviter de braver le manque de logement qui s'avère très clair dans les mois à venir? Ça, ce sont des questions qu'il va vous falloir vous poser dès maintenant pour être sûr et certain de réussir vos événements comme prévu. C'est vraiment la grosse tendance qui émerge en 2024, c'est cette vision des limites que les jeux, au-delà des opportunités, évidemment, il faut garder le côté positif, opportunités et limites que les Jeux olympiques et paralympiques pourront vous apporter dans le secteur événementiel. Je ne vais pas m'attarder trop parce que j'aimerais vraiment garder du temps si jamais vous avez des questions à la fin, mais nous allons bientôt avoir une conférence qui s'appelle le Future of Event et nous allons interviewer des personnes des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette conférence si jamais vous êtes intéressé par le sujet pour qu'on aille un peu plus loin dans le sujet. Ensuite, évidemment, il faut que je vous parle de la fameuse intelligence artificielle qui a pris le monde d'assaut en 2023. Là encore, je vais pas rentrer dans le détail en termes de timing, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais nous avons un webinaire dédié à l'intelligence artificielle dans l'événementiel, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je crois que Quentin vous l'a mis dans le chat. Pour résumer la tendance sur 2024, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe une poignée d'applications d'intelligence artificielle qui sont utiles pour le secteur événementiel. Néanmoins, c'est une tendance croissante. Évidemment, on ne va pas pouvoir passer à côté. Il faut y prêter une attention particulière. Elle représente l'avenir de la filière. L'IA aujourd'hui, et même demain, va vous aider dans le marketing événementiel, la création de contenu, l'analyse du big data. Tout ça, ça ne fait aucun doute qu'il y a d'autres applications qui ne sont peut-être pas encore sorties aujourd'hui ou que vous ne maîtrisez pas encore aujourd'hui, mais qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'il est très important dès aujourd'hui de pouvoir créer votre propre process, votre propre compréhension autour des différents outils d'intelligence artificielle. En vous engageant dès aujourd'hui à maîtriser ces outils-là, demain, dès leur premier stade, vous serez en mesure de suivre le développement et vraiment d'améliorer vos événements en utilisant ces outils beaucoup plus efficacement. Aujourd'hui, l'IA ne va pas remplacer votre job. Par contre, quelqu'un qui sait l'utiliser pourrait remplacer votre job. Je suis désolée en ce mardi matin de cette nouvelle pas très réjouissante. Mais aujourd'hui, il faut savoir s'adresser à l'intelligence artificielle. Il est crucial de savoir comment utiliser des prompts. C'est le nom qu'on utilise pour parler à l'IA. Et savoir ce qui fonctionne le mieux pour vos besoins. Pour ça, je vous conseille vraiment d'aller regarder le replay de notre webinaire. Il peut être intéressant parce qu'on en parle un petit peu plus en détail. Mais c'est vraiment un sujet qui va être important en 2024. Idem, la RSE. On ne peut pas passer à côté de cette tendance pour 2024, même si, parler de tendance en parlant d'événements durables, aujourd'hui, ça fait des années qu'il faut s'y mettre. Encore une fois, on a des webinaires dédiés au sujet, donc je vais être assez brève, surtout vu le temps qui nous reste. On a eu la chance dernièrement d'interviewer Nicolas Ders, qui est le cofondateur du festival Smile, qui est le premier festival vegan en France. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu notre interview. Mais en tout cas, Nicolas qu'on a pu interviewer, mais aussi Marie-Élodie Bourreau qu'on avait eu en fin d'année 2023 en tant qu'intervenante sur le sujet de la RSE, ont pu confirmer que les acteurs de l'événementiel doivent aujourd'hui vraiment concevoir, piloter et vraiment réfléchir à des stratégies qui répondent à ces nouvelles injonctions économiques, sociales et écologiques. L'événementiel, c'est un domaine où il est tout à fait naturel d'intégrer une réflexion sur le développement durable. C'est difficile à faire en tant qu'entreprise, ça j'en suis sûre et certaine, parce que dès qu'on parle de coûts, tout de suite, événement durable versus coût, éthique, coût, c'est un peu plus compliqué à justifier. Je rappelle ce qu'on a dit juste avant en termes de ROI et de valorisation, mais c'est vrai qu'on peut commencer par des petites étapes. Voilà. Les événements, ça rassemble toujours de nombreuses personnes. Donc, il y a toujours une certaine logistique à créer, mais qui peut être améliorée, même sur des petits détails. Et c'est pas à pas qu'on va s'approcher du goal ultime d'être
reste parfait, ça n'arrivera à personne d'ici les 10 prochaines années. Mais en tout cas, il faut commencer ces réflexions sur les voyages, la nourriture, les installations que vous utilisez, même le merchandising parfois. Voilà. La réflexion sur la durabilité doit être, pas seulement peut-être, mais vraiment doit être une étape importante de la planification de vos événements en 2024. On le voit de plus en plus, hein, les entreprises ou les événements qui sont certifiés, que ce soit par des labels comme EcoVadis, comme B Corp, etc. Ça va être le futur de demain. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ça va être le futur pour vous en 2024. Vraiment, il va falloir penser de manière plus créative en termes de sustainability, de responsabilité durable. Voilà, vous pouvez découvrir des nouvelles façons de travailler, peut-être des nouveaux comportements de consommation, et essayer de les mettre en place dans vos événements ou via des actions personnelles. Voilà. En 2024, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte. En conclusion, il y a une place indéniable pour les événements dans le mix marketing de toute entreprise en 2024 qui vise à faire connaître son service ou son produit. Voilà, ne perdons pas de vue que les événements sont importants pour l'image de votre marque, sont importants pour vos résultats commerciaux derrière si vous utilisez bien votre collaboration en vente et marketing. Voilà. Il faut juste se concentrer sur les expériences de la marque, la fidélisation de vos clients et l'engagement de vos employés, évidemment. Et comme ça, on va petit à petit se diriger vers des concepts qui sont soigneusement élaborés, même qui se basent sur des données événementielles et qui découlent d'une stratégie commerciale globale. Voilà. En un mot, on va se tourner vers des événements plus conscients en 2024. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon webinaire. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et je vous mets également ici la liste de nos prochains webinaires à venir. Il y en a plein d'autres qui seront disponibles sur le calendrier d'événements que vous retrouverez dans le chat. Mais n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse, j'en ai parlé pour certains d'entre eux, les différents formats d'événements, les KPI et objectifs de vos événements et évidemment notre grande conférence Future of Event, où vous pouvez devenir conférencier ou juste participant. Tout nous ira, on sera ravis de vous y voir. Et surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. Je ne voudrais pas prendre plus de votre temps. Je sais qu'on a tous des emplois du temps chargés. Et si jamais je n'ai pas le temps d'y répondre, n'hésitez surtout pas à me les envoyer par email aussi. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là.